Shalom, chers frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le diacre Yao Joseph Loriche de l'église Mieda de Nyangon. Et cette église, la Mieda qui signifie Mission internationale d'évangélisation et de délivrance des âmes, qui a pour fondateur le révérend prophète Dr. Diak Wadio. Et cet homme est un grand homme béni de Dieu qui a aussi encadré ses enfants. Et l'un de ses enfants qui nous encadre à Nyangon est le pasteur principal, le pasteur Nyamien Brou. Et le but de cette vidéo, c'est de vous informer ou soit rappeler certaines personnes qui ne savent pas que demain nous avons une campagne d'évangélisation à 9h à l'église au carrefour Jatak. Nous vous prions de bien vouloir être présent à cette occasion. C'est en cela que, bien-aimé, tu feras la volonté de Dieu. Si tu ne sais pas ce que c'est la volonté de Dieu, je t'annonce et je t'informe. Prenons Jean 6, tu comprendras ce que c'est la volonté de Dieu. Au verset 38 à 40, il dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Vous voyez, c'est la volonté du Dieu vivant. Il souhaiterait que toute personne qui voit Jésus-Christ ou tu crois en lui ait la vie éternelle. Donc, bien-aimés, nous devons sortir pour aller chercher les enfants qui sont sur le chemin de la perdition, des frères qui sont sur le chemin de la perdition, des frères et sœurs, pour les emmener sur le chemin de la lumière. Car lui-même, il a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure plus dans les ténèbres. Donc, bien-aimés, nous devons sortir pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi lui aussi, il aurait pu dire, Dieu n'exauce point le pécheur, mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc, raison, bien-aimés, pour laquelle nous devons sortir demain pour évangéliser, c'est de faire la volonté de Dieu. Emmener les enfants de Dieu qui sont perdus, qui sont dans la désolation, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans l'échec, qui sont dans la prison, qui sont dans la tristesse. Tout cela, les emmener à la lumière pour être consolés, restaurés au travers du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, demain, venons massivement, tous, dans un esprit vivifiant, rassurant, apaisant et enrichissant de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons dévoués, remplis d'engouement pour faire la volonté de Dieu. Des âmes ont besoin de nous. La Bible dit, il aura de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent, que 99 justes n'ont pas besoin de repentance. Et il aura de même de la joie dans le ciel devant les anges quand un seul pécheur se repent. C'est pour te dire que si grâce à toi un pécheur se repent, bien-aimé, tu auras une récompense auprès de Dieu. Si grâce à toi, une personne donne sa vie au Seigneur, bien-aimé, ton travail ne sera pas en vain. Et Christ a souffert, est mort. Le 3e jour, il a été ressuscité, afin que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom. Donc, raison pour laquelle nous devons aussi faire la même chose pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.